Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va aborder un nouveau sujet lié au statut d'indépendant. Alors sur cette chaîne, on a l'habitude de vous parler de toute une série de thématiques liées au statut d'indépendant, mais aujourd'hui on va faire un exercice un tout petit peu différent. On va s'occuper d'un sujet qui est comment lancer une activité en minimisant les risques. Alors j'avais envie de dire sans risque, mais évidemment en tant qu'indépendant, sans risque ça n'existe pas, il y en aura toujours un peu, mais on va faire en sorte de les minimiser au maximum. Ça c'est l'objectif de la vidéo, je vous explique tout ça dans quelques secondes, et on va faire les choses en 3 petites étapes, et puis à la fin, je vous proposerai quelque chose d'assez sympa, un petit cadeau qu'on va vous proposer avec Maxime. Donc voilà, c'est parti, suivez le guide, on rentre tout de suite dans le petit visuel que je vous ai préparé. Devenir indépendant, comment minimiser les risques? Eh bien, je vous avais promis 3 petites étapes, les voici, et pour moi, la première, c'est peut-être la plus importante quand on est dans un lancement d'entreprise, c'est l'étape de réflexion et de préparation par rapport à votre future activité. Alors, dans notre exemple, pour rendre les choses un peu concrètes, on va imaginer qu'on veut lancer une activité en tant qu'indépendant principal, ça c'est l'objectif, dans les parcs et jardins. Ça va être notre but. Et pour ça, avec Maxime, on vous a créé 2 outils assez sympas. Alors, pas que pour les parcs et jardins, ça marche pour toutes les entreprises. C'est la fameuse checklist pour indépendants. Il y a sur la chaîne une vidéo qui explique la checklist et vous retrouvez en description de cette vidéo un petit lien qui va vous amener vers une page où vous remplissez vos champs et vous pourrez recevoir gratuitement notre checklist pour indépendants qui permettra de savoir qu'on a tout ce qu'il faut au niveau administratif. L'autre chose, c'est plus la réflexion sur l'entreprise, les entrées, les sorties, les partenaires, les fournisseurs, les clients, etc., etc. On appelle ça le business model Canva. Et pareil, il y a une vidéo sur la chaîne qui explique ce fameux business model Canva. Et on a aussi, en description de la vidéo, un petit lien qui vous amène sur la page pour recevoir gratuitement notre business model Canva vierge pour vous permettre de bien réfléchir et bien préparer votre future entreprise. D'ailleurs, il y a un petit visage qui apparaît, j'espère que vous reconnaissez, c'est Abraham Lincoln qui a dit un jour une phrase. Alors il a dit beaucoup de choses très intéressantes, je vous invite à aller voir ce qu'il a fait parce que c'est intéressant pour la culture générale tout du moins. Mais en tout cas il y a une phrase qui moi m'a toujours marqué, c'est celle-ci: que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache. On a l'impression que ces 4 heures pour préparer la hache, c'est 4 heures de temps perdu, et en fait c'est ce qui fera qu'on pourra travailler beaucoup plus efficacement et finalement être beaucoup plus rapide. Et donc la préparation, c'est quelque chose pour moi de primordial qui évite non seulement de faire des erreurs, mais qui en plus permet de gagner beaucoup de temps par la suite parce que les choses sont correctement structurées. Et donc voilà, notre futur indépendant, en remplissant son business model Canva pour une activité donc dans les parcs et jardins en tant qu'indépendant principal, se rend compte qu'il aura besoin de bon matériel professionnel autour de 8 000 € et des liquidités autour de 2 000 €. Ça, c'est ce dont il a besoin. Et vous verrez que en suivant ce que je vais vous expliquer par la suite, en plus de ça, on aura un super cadeau. Vous allez voir, c'est génial. Alors, comment faire pour y arriver en minimisant les risques? Eh bien, on va faire une petite étape intermédiaire. On va passer par l'indépendant complémentaire. On va se servir de ce qui existe, on va se servir de ce que l'État belge nous propose pour arriver à notre but, lancement en indépendant principal, et d'abord, on se lance en indépendant complémentaire. Prenons 2 cas, le cas du salarié, donc pour pouvoir être indépendant complémentaire, soit salarié au moins à mi-temps, ou alors on peut aussi, via le plan tremplin pour indépendant, être chômeur. Le plan tremplin, c'est la possibilité de pouvoir être au chômage, toucher son chômage, tout en développant une activité d'indépendant complémentaire. Petite parenthèse, il y a d'ailleurs une vidéo sur cette chaîne qui explique le plan tremplin en détail, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous êtes dans ce cas-là. Alors, prenons également 2 chiffres, parce que pour pouvoir réfléchir à tout ça, il va falloir chiffrer les choses. Pour le salarié, on va prendre un revenu brut en tant que salarié de 30 000 €. Ça, c'est important parce que ça va permettre de paramétrer le calcul des impôts pour son activité d'indépendant.
Pour le chômeur, c'est un chiffre différent. Dans le plan tremplin, eh bien, on se rend compte que le maximum que l'on peut gagner en tant qu'indépendant au niveau du revenu brut, c'est 4 900 €. En fait, on pourrait gagner plus, mais tout ce qu'on va gagner en supplément de ces 4 900 €, on devra rembourser le chômage. Donc, c'est pas forcément le but, c'est pas forcément l'intérêt. Et donc, voyons, en prenant ces deux chiffres, comment faire en sorte eh bien, de lancer cette activité à titre principal et de tirer parti de ce qu'on nous propose. Alors, on va prendre un premier cas. La personne lance son activité et finalement réalise un chiffre d'affaires de 15 000 €, très très bien. Et pour ça, eh bien, elle a dépensé des frais déductibles pour son activité, un peu d'essence pour la tondeuse, la tronçonneuse, etc., abonnement de GSM et autres, autour de 2 500 €. Ça donne donc un revenu brut pour la partie indépendante de chiffre d'affaires moins frais, 12 500 €. Alors si on s'arrête là, toute petite parenthèse, on se rend déjà compte que pour le cas du chômeur et du plan tremplin, on est mal, dans le sens où maximum 4 900, ici on est déjà à 12 500, donc forcément ça coince déjà pour notre chômeur. Continuons la suite, parce qu'on va voir que pour le salarié, c'est pas forcément une situation idéale non plus. On va calculer les cotisations sociales. Cela donne donc des cotisations sociales, 20,5% du revenu brut de 2 560 €. Une base imposable, donc revenu brut moins cotisation sociale, de 9 940 €. Et ça nous permet de calculer ses impôts pour l'activité d'indépendant. Et en fait, vu le revenu brut de salarié de 30 000 €, eh bien on est directement dans la tranche d'imposition de 45%. 45% de 9 940 €, ça fait 4 470 € d'impôts par rapport à cette activité d'indépendant, et donc un bénéfice net en tant qu'indépendant de 9 940 moins 4 470, c'est-à-dire 5 470 €. Alors si on voulait une petite activité complémentaire, disons 5 500 €, ça fait un peu moins de 500 € par mois en supplément de son revenu, c'est pas trop mal, mais nous c'est pas le but, surtout qu'en plus, ça fait quand même des cotisations et impôts autour de 7 030 €, donc il y a certainement moyen de faire mieux, et surtout dans l'objectif de lancer cette activité un jour en tant qu'activité principale. Donc voyons un deuxième cas, en fait, chiffre d'affaires, forcément, pour pouvoir comparer les choses, toujours 15 000 €, mais entre-temps, on va ajouter un petit peu des frais au cours de cette année de travail. On va s'acheter, comme on l'a dit, du bon matériel. On avait réfléchi ça dans le business model Canva, on avait besoin de bon matériel autour de 8 000 €. On avait déjà chiffré ça dans notre réflexion, et maintenant, concrètement, pendant notre année d'activité complémentaire, on va aller chercher ce bon matériel, une bonne remorque, une tronçonneuse qui tient la route, une bonne tondeuse, pourquoi pas également faire un bon site internet pour pouvoir faire sa pub et avoir encore plus de clients. Donc tout ça, ça va nous coûter les 8 000 € qu'on avait calculé, réfléchi, qu'on avait chiffré dans le business model Canva pendant notre étape de réflexion. Donc maintenant, les frais sont passés de toujours les 2005 classiques, les frais de roulement, on va dire, de l'entreprise, les petites matières premières, un peu d'essence et autres, mais plus les 8 000 € de bon matos. 15 000 moins 10 500, ça fait maintenant un revenu brut de 4 500 €. Là, on voit que pour la personne qui est en tremplin indépendant, donc au chômage, eh bien, le maximum de revenus, c'est 4 900, 4 500, on est parfait, on est dans les clous, on ne devra pas, dans ce cas-ci, rembourser d'argent au chômage. Ça, c'est une première bonne nouvelle. Continuons notre réflexion. 4 500 moins 20,5% de cotisation sociale, donc 930 € de cotisation sociale, ça fait une base imposable de 3 570 €. Et donc, on va toujours calculer les impôts, 45% de cette base imposable, 45% de 3 570 €, ça fait 1 600 €, et donc un bénéfice net de 1 970 €. Bénéfice net, c'est bien la base imposable moins les impôts, donc 1 970 € de bénéfice net. Alors la première bonne nouvelle, c'est que
Au lieu de payer 7030 € d'impôts et de cotisations sociales, on est passé à 2530 € d'impôts et de cotisations sociales. Ça fait un gain de, on va dire, 4500 €. Mais en plus, on se sera fourni en bon matériel, en bon outillage pour 8000 €. Et donc, en fait, si on revient à ce qu'on cherchait à avoir au début, c'est-à-dire le bon matos de 8000 €, bah ça, c'est check, c'est acheté, c'est bon. Et, vous voyez, bénéfice net, 1970, on voulait 2000 € de liquidité, à peu de choses près, à 30 € près, on y est. Donc ça, c'est génial, c'est ce qu'on voulait faire. Et alors, je vous avais promis un cadeau en début de vidéo. Eh bien, il est là. C'est qu'en fait, si vous lancez cette activité en complémentaire pendant un an et que vous allez déjà travailler, eh bien, vous aurez déjà fidélisé toute une série de clients qui feront votre pub, qui seront là, qui reviendront, qui vous referont appel à vous. Et donc, vous pourrez avoir un lancement en tant qu'activité principale serein, bon matos, un peu de liquidité et surtout, le plus important, c'est ce que je vous disais, quelques bons clients. Et maintenant, il suffit d'aller en chercher quelques autres pour que l'activité se passe au top. Et bien voilà comment, avec un petit peu de réflexion en amont, on peut réfléchir à une activité principale et passer par une étape complémentaire, c'est dit dans le titre, d'indépendant complémentaire, pour préparer cette activité principale. Et je vous avais dit aussi en début de vidéo que j'avais un petit cadeau pour vous, et bien c'est qu'avec Maxime, on vous propose 15 minutes d'appel gratuit avec nous, justement pour réfléchir. Parce qu'ici j'ai pris un cas d'un lancement dans les parcs et jardins, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Et donc n'hésitez pas, en description de la vidéo, vous retrouvez le lien, vous remplissez vos petits champs, et on vous rappellera pour 15 minutes d'appel totalement gratuit avec nous, où vous pourrez nous parler de votre activité, on vous donnera nos conseils, et on pourra réfléchir ensemble à tout ça. Voilà, et bien écoutez, j'espère vous en avoir appris beaucoup plus, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.